Bien-aimés, je nous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur, celui qui viendra bientôt nous chercher. Aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir, est-ce que dimanche, le culte de dimanche est biblique ou pas? Est-ce que dimanche est le jour du Seigneur, comme les gens le disent? On dit dimanche est le jour du Seigneur. J'attends le dimanche, il y a les habits de dimanche, il y a le comportement de dimanche. J'attends dimanche pour aller à l'église. Est-ce que c'est biblique, le culte de tous les dimanches? Est-ce que c'est biblique? Notre référence, c'est la Bible. Notre référence, c'est l'église primitive. Est-ce que lorsque l'église primitive est née, est-ce que l'église primitive allait à l'église primitive, allait à l'église, allait au temple, allait faire le culte ou à la prière tous les dimanches? Est-ce que c'est tous les dimanches que l'église primitive qui était née, n'est-ce pas, allait à l'église? Est-ce que c'est tous les dimanches? Est-ce que le dimanche est le jour du Seigneur? Parce que notre modèle doit être biblique. Nous ne devons pas faire la tradition humaine. Nous ne devons pas suivre les gens bêtement. Est-ce que aller au culte uniquement le dimanche est biblique? Nous allons lire pour cela. Ça va être une courte vidéo. Nous lisons dans Acte 2. On peut lire même du début jusqu'à la fin, mais compte tenu de temps, on n'a pas assez de temps ici. Donc, je vais lire simplement à partir de 41, je vais faire la lecture. Donc, je peux rappeler un peu, c'est le jour de Pentecôte, le jour où il y a eu la descente du Saint-Esprit. Jésus, quand il était ressuscité, il a fait 40 jours avec les disciples, marchant avec eux, les enseignant encore. Et quand il était monté, il leur a dit d'attendre le revêtement de la puissance d'en haut. Il les a dit d'attendre le Saint-Esprit qui viendra sur eux. Et alors ils vont avoir la puissance, n'est-ce pas, pour évangéliser, en commençant par Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il les a enseignés, il les a remplis de sa parole. Mais il les a dit d'attendre, de ne pas commencer par évangéliser. Ils doivent attendre, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Il y a deux acteurs, n'est-ce pas? Il y a la parole, deux acteurs de la nouvelle naissance. Il y a la parole et il y a le Saint-Esprit. Il y a les enseignements, il y a l'Esprit de Dieu qui enseigne et qui conduit par la puissance et qui donne des révélations. Donc sans ces deux acteurs, nous ne pouvons rien faire. Voilà la raison pour laquelle dans Jean 2, Jésus a transformé l'eau en vin. Alléluia. L'eau, d'abord c'est la parole, le vin c'est le Saint-Esprit, l'eau et la parole deviennent, n'est-ce pas, inséparables. Le vin et l'eau qui deviennent inséparables. Quand Jésus a enseigné ses disciples, il les a dit d'attendre là. Attendez, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Donc dans Acte 2 maintenant, la Bible dit que c'était le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la fête de la moisson. Donc on comprend par là que l'Esprit de Dieu est venu pour la moisson, pour l'évangélisation, pour l'œuvre du Seigneur. Donc le jour de la moisson où les gens étaient pleins à craquer dans la rue de toutes les nationalités, les gens étaient venus pour cette fête. Alors les disciples ont choisi de rester à chercher la face de Dieu dans la chambre haute. Ils sont restés dans la chambre haute, n'est-ce pas, priant Dieu et n'est-ce pas, recevant les enseignements. C'est alors que la Bible dit que tout à coup était descendu l'Esprit de Dieu, ils étaient baptisés du Saint-Esprit, c'était la venue de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ils étaient remplis de l'Esprit du Saint-Esprit, il y avait des signes, il y avait des manifestations, il y avait des bruits. Alléluia. Donc quand l'Esprit de Dieu était descendu, il y a eu des bruits qui étaient plus forts que les bruits des gens qui fêtaient encore là-bas. Les gens accouraient, étaient venus. Et alors, pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on était en train de fêter là-bas, on faisait bruit, mais votre bruit nous dépasse. C'est que vous êtes plein de vin. L'apôtre Pierre va dire non, on n'est pas plein de vin, on est encore à never. Ce qui se passe, c'est ce qui a été déclaré dans Joël 2, 28. Dieu a dit dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les enfants, les vieillards, les femmes et tout vont recevoir le Saint-Esprit et ils vont prêcher. Ils vont prêcher partout, dans la rue et partout. Ils vont faire des miracles, des signes, des miracles vont nous accompagner. C'est ce qui est en train de se passer. Dieu a répandu son esprit. Et Jésus même, avant qu'il ne parte, il nous a dit qu'il va nous envoyer son esprit.
C'est ce qui vient de se passer. Chrétien, tu dois aspirer au Saint-Esprit. Voilà la raison pour laquelle Jésus a dit dans Jean 7, 37, il a dit, celui qui a soif, qu'il vienne boire. Amen. Ça veut dire qu'il faut aspirer au Saint-Esprit. C'est très très important. Ok, donc, alors les gens venaient et Pierre va maintenant prêcher. Pierre qui était peureux, Pierre, quand il est rempli du Saint-Esprit, ce n'était plus Pierre maintenant qui parlait. Il prêchait avec autorité. Ce jour, la Bible dit, 3000 âmes environ étaient converties. Ils étaient baptisés le même jour. Il n'y a pas eu classe de baptême pendant 4 ans. Ça, là aussi, c'est une tradition humaine. Nous faisons des choses qui ne sont pas bibliques. Le même jour, ils ont reçu, n'est-ce pas, ils ont accepté le Seigneur comme leur Seigneur, leur Sauveur, et ils étaient baptisés d'eau. Ça veut dire quoi? Le baptême d'eau, c'est un engagement. Ça veut dire que nous nous engageons aujourd'hui de suivre le Seigneur Jésus-Christ, de nous plonger jour et nuit dans sa parole et de mettre en pratique sa parole, de marcher, d'être obéissant à lui, de marcher selon ses commandements. C'est ce qu'on appelle le baptême. Ça veut dire finir avec le vol, finir avec le mensonge, finir avec la fornication, finir avec la vie du monde. Je m'engage à servir avec le Seigneur. Ils étaient baptisés et ce jour-là, la Bible dit qu'ils étaient autour de 3000 âmes. Et c'est ça l'église. L'église primitive, la première église qui est née était, n'est-ce pas, cette église-là. Dans Acte 2, 3000 âmes baptisées le même jour. Donc, c'est ça l'église, la première église qui est née sous la puissance du Saint-Esprit. L'église doit être bâtie par le Saint-Esprit, conduite par le Saint-Esprit. Donc, l'église était née ce jour-là. Donc, on a dit que cette église, ces gens n'avaient pas fait des classes baptême pendant 4 ans. C'est une hérésie. C'est une fausse doctrine de torturer les gens pendant 4 ans, 5 ans, de les faire baptiser, de leur dire que là, ils viennent de recevoir le passeport pour aller au ciel. C'est pas ça. C'est une hérésie. Amen. On peut même recevoir le baptême, aller en enfer. On peut recevoir le baptême et ne pas respecter l'engagement. Et vivre dans le péché, on va en enfer. Alléluia. Donc, le baptême était un engagement. Le même jour, il y a 3000 âmes dans Acte 2. Donc, la première église, l'église qui est née, c'est l'église qui est dans Acte 2. La première église, l'église mère, l'église primitive. Non, ce n'est pas l'église catholique. L'église qui est née, l'église de Jésus-Christ. L'église que Christ est venu, n'est-ce pas, bâtir. Cette église-là, qui continue encore jusqu'à là, cette église, c'est l'église dans Acte 2. Donc, 3000 âmes converties le même jour, baptisées. Et maintenant, la suite, c'est comment? Comment ils vont marcher? Quand nous lisez Actes des Apôtres, lisons Actes des Apôtres, et nous allons connaître, n'est-ce pas, les caractéristiques de la vraie église de Jésus-Christ. Comment l'église était née, comment l'église a marché jusqu'à maintenant, et où se trouve cette église. Cette église de Jésus-Christ n'est pas les bâtiments que nous voyons, n'est pas les dénominations que nous voyons, c'est des divisions entre nous pour rien. N'est pas ET, ACT, église de Dieu, Pentecôte, église baptiste, quoi, catholique, c'est pas cette église. Amen. C'est un mouvement, c'est un troupeau. Amen. Constitué de blancs, de jaunes, de chocolat, de rouge, tout ça, toutes les nationalités. Et nous sommes là, et comme des étoiles, n'est-ce pas, perdus dans le noir. Et Jésus-Christ est notre berger, il nous conduit. Il n'y a pas question de division. Dire que moi je suis de tel, je suis de l'église baptiste, je vais mourir baptiste. Je suis catholique, je vais mourir catholique. Je suis athée, je vais mourir athée. Ça veut dire qu'il y a un problème. On ne comprend rien. Alléluia. Donc cette église est née. Comment l'église a marché? La Bible dit quoi? C'est là où je vais lire maintenant. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Je saute ça pour venir au niveau de 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Alléluia. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient, n'est-ce pas, leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu. Quand nous allons dans Acte 6, juste au début, en ces temps-là, le nombre de disciples augmentant
Les hellénistes, c'est-à-dire ceux qui prônaient la langue grecque, hein, si vous voulez, ceux qui, en tout cas les Grecs, on peut dire ça. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Alléluia. La Bible dit quoi? L'église était née. Et la Bible dit que chaque jour, les disciples allaient à l'église. Chaque jour, les disciples allaient au temple. Chaque jour, l'église se réunit. C'est quand on dit l'église encore, dire que l'église est un bâtiment est un abus de terme. L'église, c'est toi et moi. Tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ se retrouvaient, allaient au temple, allaient dans le lieu, dans un endroit quelque part, que ce soit dans des maisons, que ce soit au temple, ils allaient chaque jour à la prière. Et des enseignements donnés par les apôtres tous les jours. Donc dire que dimanche est le jour du Seigneur est une fausse doctrine. Bibliquement parlant, dimanche n'est pas le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est tous les jours. Lundi, c'est le jour du Seigneur. Mardi, c'est le jour du Seigneur. Tous les jours, les disciples allaient à l'église, en fait, allaient au temple, donc faisaient des réunions de prière, les enseignements tous les jours. Dimanche, le jour du Seigneur, est une fausse doctrine. Et l'origine de dimanche, jour du Seigneur, ça a commencé en l'an 300, environ l'an 300, au temps de Constantin, l'an 320 quelques. Et c'est lui, cet empereur Constantin, celui qui a donné même naissance, qui a favorisé la naissance de l'église catholique. L'église catholique qui est un peu un mélange de la tradition et du christianisme, pour que tout le monde soit là-dedans, pour que chacun trouve son compte dedans, pour éviter un peu, je ne sais pas moi, des persécutions qui se faisaient contre la vraie église de Jésus-Christ qui était née dans Acte 2. La Bible dit que quand cette église était née, cette église marchait dans la puissance du Saint-Esprit, opérait dans la puissance du Saint-Esprit, mais également marchait dans le feu de persécution tous les jours. Amen. On lapidait les uns, on décapitait les autres, et donc voilà, ça marchait dans la persécution jusqu'au temps de Constantin. Et c'est là où il a trouvé une formule, n'est-ce pas? Il dit que bon, il faudrait que, n'est-ce pas, les chrétiens trouvent leur compte, et également les païens doivent trouver leur compte. C'est ça d'où l'église catholique était née, avec des pratiques qui ne sont même pas, beaucoup de pratiques qui ne sont pas bibliques, un peu de pratiques bibliques, un peu de pratiques qui sont des traditions. Ce que je suis en train de dire, je sais que beaucoup de gens vont bouder. Mais ne boudez pas comme ça. Lisons d'abord la Bible. Allons dans la Bible. Alléluia. Allons dans la Bible. Cherchons la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Donc, c'est au temps de Constantin. Constantin lui-même, l'empereur, c'est un adorateur du dieu Mitra. C'est-à-dire le dieu soleil. La divinité païenne. Et donc, maintenant, pour lui, ils ont arrêté le jour de dimanche comme le jour de Dieu. Le jour de Dieu. C'est le jour de dimanche. Mais c'est quel Dieu? Si dans notre mentalité, dimanche est le jour de Dieu, les autres jours ne sont pas le jour de Dieu, c'est que nous sommes c'est-à-dire que dans ça là, nous sommes dans la logique de l'adoration du Dieu païen. Le Dieu soleil. Sunday. Dieu, le jour du soleil. Sunday, dimanche, le jour du soleil. Si c'est cette mentalité de dire que dimanche est le jour du Seigneur, les autres jours-là ne sont pas le jour du Seigneur, on ne doit pas adorer, on ne doit pas prier individuellement comme collectivement, on ne doit pas prier, c'est que c'est une fausse doctrine. Je voudrais simplement, n'est-ce pas, te dire que ce n'est pas dimanche seul, c'est tous les jours qu'on doit adorer le Seigneur. La grande question que je me pose, est-ce que nous les chrétiens, dans les dénominations, dans les églises bâtiments, pourquoi nous ne pouvons pas nous réunir tous les jours, même si c'est 2 heures du temps, 1 heure du temps? Le Seigneur nous donne 24 heures, et un jour contre 24 heures. Mais est-ce qu'on ne peut pas se réunir par jour, le dimanche, pas dimanche, par tous les jours, au lieu de dimanche, tous les jours, on peut faire des rencontres, on peut prier, on peut donner des enseignements et prier en même temps, tous les jours. Si l'église primitive était forte, si les premiers disciples étaient puissants, c'est parce qu'eux, ils étaient beaucoup consacrés. Ils donnaient leur temps au Seigneur. Tous les jours, ils venaient, ils adoraient, ils priaient, ils recevaient des enseignements.
Mais on n'a pas le temps du Seigneur maintenant. Je suis très occupé. Non, mon travail me prend du temps. Et ça ne finit pas. Toi, tu sors comme ça, après, c'est la mort et tu vas là-bas. Alors que le Seigneur t'a donné 24 heures. Tu n'as pas de temps pour le Seigneur. Nous n'avons pas le temps pour le Seigneur. Je suis dedans. Nous n'avons pas le temps pour le Seigneur. Dimanche est-il le jour du Seigneur? Dimanche n'est pas le jour du Seigneur. Dire que dimanche est le jour du Seigneur, simplement, c'est une doctrine. C'est tous les jours. Bibliquement parlant, les premiers disciples venaient devant le Seigneur tous les jours. Donc, revenons à la base apostolique. Nous recevons cela au nom de Jésus. Amen.